Tosca, 13 ans, vient tout juste d'arriver à la SPA de Bayonne, mais son séjour risque d'y être écourté. Il manque 100 000 € au refuge pour continuer à fonctionner. L'année prochaine, si on n'a pas rétabli les choses, on a un devenir qui est très très incertain, oui. Oui, oui, et avec une fermeture malheureusement qu'il faut quand même envisager. Il faut savoir qu'un refuge n'est pas financé en tant que tel. La Fourrière est financée par une communauté de communes du 64, mais pas le refuge. Des difficultés financières causées par le licenciement d'un vétérinaire après un accident du travail et des malfaçons dans les nouveaux bâtiments. Style des vis et des écrous qui ressortent du sol. Et nous, on ne peut pas mettre les chiens là, enfin ils risquent de se blesser. C'est un bâtiment qui a coûté très cher, plus cher que ce qui était prévu au départ. Et bien sûr, cette somme-là n'était pas prévue. En raison des malfaçons dans les nouveaux bâtiments, les chiens sont hébergés dans des locaux provisoires. En cas de fermeture de la SPA, les animaux seraient répartis dans d'autres refuges, une solution inenvisageable pour certains chiens victimes de maltraitance. Tous les chiens qui sont un peu difficiles à gérer au quotidien, on fait un travail de rééducation dessus, on a mis en place plein de choses et du coup les faire partir d'ici et les amener dans des nouveaux refuges où ils ne connaissent pas les soigneurs, ça peut être compliqué pour eux. La SPA a lancé une cagnotte participative pour récolter les 100 000 € nécessaires à sa survie.